Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Arthur, je suis artiste et je suis également cofondateur des ateliers Savoir Dessiner. Moi je pratique le carnet de voyage depuis super longtemps, c'est une discipline fascinante que j'adore faire un peu tout le temps, toute l'année, où que je me trouve, quels que soient les outils dont je dispose. C'est même comme ça que j'ai appris à dessiner. En fait j'ai dessiné depuis tout petit, mais quand j'ai commencé à pratiquer le croquis d'observation, là j'ai eu vraiment une révélation, ce qui fait que j'ai plus jamais arrêté. C'est pour ça d'ailleurs que je vais vous présenter tout un cycle de cours autour du carnet de voyage. Ça s'adresse absolument tout le monde, qu'on soit hyper débutant ou qu'on ait déjà une certaine pratique du dessin, ça va nous permettre d'aborder ça d'une manière totalement décomplexée. Je vais tout vous raconter sur ma manière de faire, comment j'aborde les choses, comment je dessine, pourquoi je dessine. Et ça, on pourra le retrouver directement sur la plateforme de cours en ligne de Savoir Dessiner. Et vous pourrez même acquérir une box avec tout le matériel que j'ai choisi et que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors moi, j'utilise du matériel très simple que j'ai sélectionné au fil des années. Ça fait au moins 17-18 ans que je pratique le croquis en extérieur. Donc du coup, j'ai choisi un petit peu des outils qui sont ultra efficaces par rapport à ma manière de dessiner. Et là, les outils que j'ai sélectionnés, c'est vraiment ceux que j'utilise. C'est ma trousse, sans mentir, c'est celle-ci et rien d'autre. Ce que je vous propose de faire, c'est déjà un premier dessin avec vous. Comme ça, je vais vous raconter tout ce que j'ai prévu. Je vais vous montrer comment j'utilise mes outils. Puis c'est parti, quoi. Alors, pour commencer, je vais déjà vous présenter un premier outil. C'est celui-ci, le crayon Faber-Castell Polychromos bleu outre-mer. La version léger, c'est le bleu ciel. Ils mettent depuis mes débuts en dessin. Je l'utilise surtout quand je dois faire des croquis assez complexes pour faire de légères mises en place. Il est plus souple qu'un crayon à papier et surtout il sait se faire oublier pour ce qu'on va faire ensuite. Alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien simplement parce que pendant ces cours sur le carnet de voyage, je vais vous partager tout ce que je fais, pourquoi je le fais et comment je le fais. C'est un cycle de 4 cours, d'1h30 environ, donnés en direct, comme ça on pourra interagir ensemble. Si jamais vous n'êtes pas disponible à l'heure des lives, vous pourrez de toute façon les revoir en replay quand vous le souhaitez. Pour accéder à ces cours, il suffira de vous connecter à notre plateforme de cours en ligne. Vous avez même la possibilité de recevoir directement chez vous une box avec tout le matériel que j'utilise et que je vous présente là. Il y aura aussi des fiches d'exercices exclusives que j'ai préparées sur mesure pour accompagner le cycle. La plus grande notion qu'on va aborder, c'est celle de l'écriture. Quand on prend des notes dans un carnet, on ne réfléchit pas à notre manière d'écrire. Et le style, c'est rien de plus que notre manière d'écrire. En dessin, c'est la même chose. Il faut qu'on arrive à la même souplesse. Peu importe qu'on dessine droit, précis ou plus approximatif, l'essentiel, c'est qu'on ne se pose pas trop de questions. Donc le premier cours, il sera consacré à la recherche de notre écriture. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise ce type de feutre. C'est un feutre Micron à pointe noire. Ça permet de s'exprimer par la ligne, directement, sans se poser trop de questions. En fait, on ne peut pas le gommer, donc on est obligé d'accepter tous les aléas du dessin. Dans le deuxième cours, on verra comment utiliser notre écriture pour aborder n'importe quel type de sujet. Il s'agira de déployer ce qu'on a appris, passer du détail à des scènes plus globales pour pouvoir raconter n'importe quoi. On verra comment utiliser le dessin pour prendre des notes sur ce qui se passe sous nos yeux, mais également comment y mettre de l'ambiance et traduire l'atmosphère de ce qu'on regarde. Pour ça, on va utiliser l'aquarelle. Très simplement, sans chichi, mais avec beaucoup d'amour. Moi, quand je voyage, j'utilise toujours des boîtes d'aquarelle ultra pratiques pour pouvoir l'avoir dans la poche sans m'envahir de choses qui servent à rien. Et du coup, cette boîte-là, celle qu'on a choisie, elle est hyper pratique pour ça. Elle a toutes les couleurs qu'il faut et surtout, elle est ultra fine. Dans le troisième cours, on verra comment traduire des ambiances ultra riches très rapidement. Il sera du coup beaucoup de questions de couleurs. Pour ça, on va utiliser un pinceau plat, comme celui-là, pour dégrossir les grands ensembles. Et ensuite, pour aller plus loin, on va utiliser un de mes outils préférés, que j'utilise quasiment depuis mes débuts en croquis. C'est cet outil-là, le pinceau à réserve d'eau Kuretake. Kuretake, c'est une super marque japonaise, et honnêtement, il n'a pas d'équivalent dans son genre. On garde le contrôle total sur le débit d'eau, sur la diffusion d'eau, et la qualité des poils, elle est parfaite pour ce type d'outil. Entre chaque cours, vous aurez des exercices à faire chez vous pour aller plus loin dans l'expérience qu'on aura proposée pendant le cours. Parce que l'objectif, évidemment, ça va être de remplir un carnet, intégralement. Donc on va utiliser un carnet Moleskine. Les carnets Moleskine, c'est les mêmes que les miens. C'est des carnets avec du papier ultra fin pour rester dans un rapport hyper spontané à ce qu'on fait. Enfin, le dernier cours, ce sera une session critique sur vos travaux, où je ferai mes commentaires sur ce que vous aurez réalisé. Après tout ça, vous serez armé, quel que soit votre niveau de départ, pour aborder le carnet de voyage d'une manière largement décomplexée. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'ai vraiment hâte de dessiner avec vous. À très bientôt.